un petit ruisseau où un enfant de 2 ans aurait pu jouer. Cette source d'eau que jaillit dans les Andes péruviennes apparaît grâce à la fonte des neiges cumulées sur les sommets des montagnes. Avez-vous déjà pensé ce que cette petite source d'eau aurait pu-elle devenir? Cette source qu'on vient de voir devient un géant, le fleuve Amazonas. Le plus impactant à la planète, celui qui a le plus grand volume d'eau, le plus long et le plus merveilleux. Son volume d'eau surpasse celle du Nil, Jameson et Mississippi, tous ensemble, devenant une masse d'eau immense. On dit qu'il aurait pu étancher la soif de tous les habitants de la planète. Ce cours d'eau finit dans l'océan Atlantique. Son bassin occupe un tiers de tous les territoires sud-américains, dans un ensemble de 8 pays. Son volume d'eau est immense. 230 000 mètres cubes s'écoulent par seconde. Et son importance est encore plus grande, car le fleuve Amazonas fournit 1/5 de toute l'eau douce incorporée dans les océans de la Terre. La longueur de ce géant est de plus de 7000 km et sa largeur de 10 km. Il court vers l'est et dans ses profondeurs, on trouve les espèces marines les plus spectaculaires et redoutables et souvent jamais vues auparavant dans l'histoire de la planète. C'est l'habitation de plus de 10 000 espèces de poissons, plus que dans tout l'Atlantique. Pour les scientifiques, le fleuve Amazonas est le plus important. Mais pensez, ce puissant fleuve est apparu d'une petite source. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau que jaillira jusque dans la vie éternelle. »